Décentralisation et réforme de l'État, c'est autour de ce thème que se tient la 15e édition de la Journée nationale des communes du Mali au CICB, un espace d'échange entre les élus locaux et les autorités. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Sanankouya, facteur de cohésion et du vivre ensemble, c'est le thème du festival Kamalé intitulé Cho Nyanadje ou la fête du haricot. Cette première édition qui s'est tenue du 5 au 7 mai a regroupé toutes les ethnies de la commune du Mandi. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, la journée nationale des communes du Mali reprend après 6 ans d'interruption. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a lancé ce matin au CICB la 15e édition de la JNCM qui se tient sous le thème décentralisation et réforme de l'État, une occasion pour les élus locaux d'échanger sur les acquis et les défis de la décentralisation, la nouvelle réorganisation territoriale qui prévoit la création de 19 régions, 159 cercles, 815 communes et le district de Bamako, un district qui se caractérise par un seul niveau de collectivité composé de 7 arrondissements. Le Premier ministre a salué les efforts déployés par les élus locaux pour servir leur mandat malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dr Choguel Kokala Maïga est au micro de nos reporters Siaka Kounate, Brahima Koulibaly et Fali Sidibi. L'événement qui nous réunit ce matin n'est pas une messe banale. Il traduit le lien entre le président de la transition, chef de l'État, et les acteurs de base que vous êtes et qui symbolisent la représentation de l'État au niveau la représentation de l'État et de la gouvernance territoriale. Cette journée est la vôtre, car elle magnifie votre travail d'orfèvre, de fourmis et de soldats du développement à la base. En somme, la journée nationale des communes marque un moment de partage et d'échange sur le processus de décentralisation de notre pays. Debout et résilient, en dépit des défis et des embûches qui se dressent sur le chemin de son inéluctable redressement. Les actions ci-après entreprises par le gouvernement du Mali, avec le concours constant des élus locaux, participent de notre engagement commun à redonner à l'État son lustre d'antan et ses lettres de noblesse et de crédibilité en tant qu'incarnation de la puissance publique, pourvoyeur d'activités d'utilité publique. Il s'agit, entre autres, de l'organisation des différents scrutins électoraux, de la mise en circulation de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, conforme aux exigences régionales et internationales, de la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, de l'adhésion des citoyens au projet de nouvelle constitution, de l'opéralisation de la nouvelle organisation territoriale du pays, de l'opérationnalisation de l'évaluation de performances des collectivités territoriales dans le but d'offrir de meilleures conditions de bien-être aux populations et enfin de la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. L'Alliance Mali-Taniè continue sa campagne de sensibilisation sur le projet de constitution. Elle était cette fois-ci à Sanankoroba. La rencontre a permis aux habitants de s'approprier le contenu du document. Les détails avec Saloum Konati. Vulgariser le projet de constitution pour une maîtrise du document, c'est l'objectif que s'est fixé l'Alliance Mali-Taniè, d'où cette campagne de sensibilisation. C'est d'abord d'expliquer, c'est d'informer, mais inviter la population à sortir massivement pour voter le oui, le 18 juin. Que la date du 18 juin soit une date inoubliable pour le peuple malien dans le cadre de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne une nouvelle page pour la constitution du 25 février 1992. Cette constitution doit remplacer la constitution du 25 février 1992. La constitution, c'est quand même la vie de toute une nation. Donc nous demandons à la population
non seulement de s'approprier ce document, et le jour J, déjà c'est fixé le 18 juin, que les gens sortent massivement, en tout cas pour manifester leur volonté. Pour une meilleure compréhension du projet de constitution, l'Alliance malitanien a remis à chacun des participants une copie du document. Toujours dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution, Amata, Alliance Maligneta, était avec les anciens combattants et les veuves militaires. Fanta Mamanientao pour plus de précisions. L'association Amata, Alliance Maligneta, tient à vulgariser ce projet de constitution pour le bien-être de la population. Nous continuons à sensibiliser toutes les réformes constitutionnelles envisagées par les autorités de la transition. Nous sommes prêts à partager ces différentes réformes-là avec la population de façon générale pour que la campagne d'intoxication puisse être arrêtée. Les anciens combattants du pays ne veulent pas rester en marge de cette lutte, qui est la vulgarisation du projet de constitution de la République. L'objectif visé, c'est d'avoir cette nouvelle constitution en prenant en compte toutes les insuffisances à la matière et les corriger afin que le Mali puisse se doter d'une constitution. Notons que l'association Amata, Alliance Maligneta, constituée des anciens combattants et les veuves militaires, s'engage tous à défendre la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Le 9 mai, jour de la victoire de la Russie sur les nazis pendant la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945, est célébré par la Maison des Russes au Mali. L'événement a été marqué par une exposition photo au Musée national. Ibrahim Kaoukounati. Cette exposition photo est organisée par la Maison de la Russie et ses partenaires russes. Elle vise à expliquer et montrer en images les différentes étapes de la Grande Guerre patriotique aboutissant à la victoire russe. Aujourd'hui, en principe, le 9 mai, c'est le jour le plus important dans la vie des Russes parce qu'il n'y a pas une famille russe qui n'a pas perdu quelqu'un ce jour-là. Les gens font la fête, mais avec les larmes aux yeux. Donc on a essayé quand même de voir dans quelle mesure on peut essayer de montrer quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé les originaux et qu'on a présenté maintenant pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé à peu près sur le terrain dans différentes villes. Une visite pédagogique guidée par les Russes a permis aux participants de comprendre les différentes batailles, notamment celle de Smolensk, de Moscou, de Kiev et l'offensive de Berlin. Il y a eu plus de 1 million de morts à l'issue de cette blocade, donc c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Ça va être aussi un moyen pour les anciens de se retrouver. On a vu l'exposition de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre a été vraiment catastrophique. Il y avait eu des morts, plein de morts, il y avait eu plein de blessés. On est venu voir l'histoire de la Russie, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été une guerre catastrophique et meurtrière. On a vu des soldats morts, la ville très très détruite. Cette exposition de photos originales de la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945, mettant en lumière la victoire du peuple de l'Union soviétique sur les nazis, se poursuit au Musée national du Mali. Les travaux de l'atelier sur le dialogue entre les institutions financières et les agro-entrepreneurs ont débuté depuis mardi à Ségou. 3 jours ont été mis à profit pour les acteurs de l'agriculture de nouer un partenariat fécond avec les institutions financières dans le cadre du financement des projets agricoles. Honoré Tchenou. En initiant cet atelier à Ségou, l'Académie des sciences du Mali et ses partenaires entendent faire connaître davantage les produits fournis par les institutions financières aux agro-entrepreneurs, des échanges qui permettent également aux institutions financières d'analyser les plans d'affaires afin de fournir des financements adéquats, performants et sécurisés. L'Académie des sciences du Mali voudrait collaborer avec ses partenaires techniques et financiers pour contribuer à l'emploi des jeunes à travers le développement de l'entrepreneuriat agricole, de créer un espace d'échange entre les institutions financières et les entrepreneurs agricoles afin de faciliter l'accès des entrepreneurs au financement
Les présentations d'activités des agro-entrepreneurs, discussions en plénière, la note introductive sur les filières porteuses, les options de production en termes de rentabilité et de viabilité sont entre autres activités qui sont au menu de ces 3 jours d'atelier. Je puis d'ores et déjà vous assurer que notre institution jouera pleinement sa partition durant les travaux de cet atelier afin que celui-ci puisse être sanctionné par des recommandations à la hauteur des attentes. Les entrepreneurs agricoles qui doivent comprendre que l'agriculture s'appuie désormais sur les véritables leviers. Près de 200 participants composés de producteurs, transformateurs, prestataires de services en termes de fourniture d'intrants ou autres produits participent à l'atelier. Nous restons à Ségou pour parler de l'atelier de renforcement des capacités des chefs d'antenne et chefs secteur pêche des régions de Mopti, Banyangara et du district de Bamako. Il porte sur la propagation artificielle du claria africain, communément appelé silure. La rencontre se situe dans le cadre du projet Djekeni Djaba, un projet financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Kandesila. La propagation artificielle du clarias africain, communément appelé silure, et la bonne gestion des génisseurs sont les centres d'intérêt de cette formation de mise à niveau des chefs d'antenne et chefs secteurs pêche des régions de Mopti, Banyangara et du district de Bamako. La rencontre, qui a commencé par une phase théorique, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Djekeni Djaba, un projet financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers ICO Corded en partenariat avec la Direction nationale de la pêche. L'objectif visé par ce projet, c'est de faire en sorte que le poisson de pisciculture soit disponible dans tous les ménages et à prix abordable. Le problème qui va être débattu ici est inscrit vraiment comme le problème numéro 1 dans le cadre de la pisciculture. Il s'agit d'avoir de bonnes souches et pouvoir vraiment les gérer, les maîtriser. Cette initiative a été sanctionnée par la visite d'une écloserie à la périphérie de Ségou, liant ainsi la théorie à la pratique. C'est une technique vraiment qui doit être vulgarisée, qui doit être diffusée partout pour que les agents et les producteurs vraiment s'approprient de cette activité-là. On note que cette formation a également concerné les cadres des régions de San, Ségou, Dioula et de Koulikoro. Le 26e Conseil national de la Jeune Chambre internationale pour la mandature 2023 de la JCI Mali est prévu du 12 au 14 mai 2023 au centre universitaire de Kabala. L'information a été donnée par le président national de la JCI au cours d'une conférence de presse. Amadou Abdoulaye Traoré est au micro de Abdoulaye Aliou Abdoulaye Touri. Nous sommes là dans le cadre du lancement des activités de la 2e manifestation nationale qui est le Conseil national. Et la chance est donnée à une organisation qu'on appelle JCI Kalaban, qui est dans la circonscription de Kalaban, de Kalaban-Kourou, à recevoir cette manifestation qui va se dérouler du 12 au 13 mai 2023 à la cité universitaire de Kabala. Et pour cette manifestation, nous attendons un hôte de la Jeune Chambre internationale, le vice-président qui est assigné à notre pays, le représentant du board mondial de la Jeune Chambre sera avec nous. Nous avons des invités comme le président national du Burkina Faso, le président national de la Côte d'Ivoire et le président national de la Guinée qui seront aussi avec nous au cours de cette activité, et notamment des délégations du Niger et du Sénégal qui seront aussi avec nous au cours de cette activité. À Bougouni, le mouvement du Rassemblement pour le développement de Yoroba-Dougou a organisé des journées culturelles et éducatives. Elles s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la culture du milieu et aussi maintenir le cap pour la scolarisation des enfants de Yoroba-Dougou. De Bougouni, la correspondance de Abdul Karim Konate et Djibril Barayougou. Organisées par le mouvement du Rassemblement et le développement de Yoroba-Dougou MRD, ces journées d'excellence éducative et culturelle ont pour objectif de valoriser la culture du milieu d'une part et d'autre part inciter les populations des communes de Fakola, Bougoula et Farako d'accorder plus d'importance à la scolarisation des enfants. Je suis très content aujourd'hui d'avoir été premier de tout le cercle de Fakola. Je remercie Amerdi
pour avoir organisé ce concours. Troisième du genre, le thème retenu pour cette année est l'école et la protection de l'environnement. Nous avons eu l'initiative de faire ce concours. D'abord, c'est pour encourager les enfants à l'esprit compétitif et aussi encourager les nobles et enseignants sur leur métier. Nous avons compris que seule l'éducation peut faire bouger vraiment une localité. Notre localité est confrontée à un fléau qui ne fait que détruire, qui est la coupe abusive de bois. Et les acteurs de ces fléaux, ce sont nos frères même qui font le travail. Donc nous avons une initiative vraiment, il faut que ces fléaux soient stoppés. Au cours de cette cérémonie, les membres de l'association ont offert des kits scolaires aux lauréats du concours d'excellence organisé pour la circonstance, suivi des prestations d'artistes du terroir. L'Union régionale des travailleurs de Mopti a dédié la journée du 1er mai à la solidarité aux victimes de l'attaque du 22 avril à Sévary. Elle a réitéré son accompagnement aux forces de défense et de sécurité et rassuré les victimes de tout son soutien durant ces moments difficiles. Idrissa Keïta. Suite à l'attaque du 22 avril à Sévary qui a fait des blessés, endeuillé et dépourvu certaines familles de tous leurs biens, l'Union régionale des travailleurs de Mopti a exprimé sa compassion aux victimes de cet acte odieux. La délégation a aussi réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Une manière pour l'Union régionale de commémorer le 1er mai, fête des travailleurs. Vu la situation sécuritaire actuelle du pays et précisément de Mopti, nous avons souhaité quand même nous inscrire dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Nous nous sommes dit que le syndicat n'est pas uniquement revendicatif. Nous avons également ce rôle de venir en aide à nos populations en les soutenant. Il est très important pour nous aujourd'hui de soutenir nos forces armées de sécurité. Très émus, les victimes ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des visiteurs. Merci pour ces gestes humanitaires. Que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national. L'Union régionale des travailleurs de Mopti a enfin remis une enveloppe symbolique à ces victimes en guise de soutien. Toujours en 5e région, dans le cadre de la réalisation de son projet communautaire Mopti Tour School, la Jeune Chambre internationale de la région a organisé un concours de lecture et d'assainissement entre les écoles fondamentales du Cap de Mopti. Objectif, inciter les élèves à cultiver l'excellence et à assainir leur établissement. Boubacar Sankari. Pour cette première édition du Mopti Tour School, 4 écoles fondamentales du Cap de Mopti ont compéti en culture générale et en hygiène et assainissement. Et c'est le groupe scolaire Bayon Djenepo qui arrive en tête, suivi de Boukari Wologem 2 et de l'école de Sarema. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale de Mopti. Nous souhaitons non seulement créer l'émulation à travers les écoles en matière d'hygiène et d'assainissement, mais aussi créer l'émulation entre les élèves pour qu'ils cultivent l'excellence entre eux. La problématique de l'hygiène, elle est assez préoccupante. Donc je pense que la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir faire changer les mentalités, c'est vraiment de partir auprès de ces jeunes scolaires pour véhiculer des bons messages et les bonnes pratiques. Ce projet communautaire qui a pour thème « L'école est un milieu indispensable pour le développement de la communauté » cadre parfaitement avec les priorités du Bureau national de la Jeune Chambre internationale. Le projet Mopti Tour School répond dans l'une de nos priorités. Une satisfaction de voir que la Jeune Chambre internationale insiste et incite les écoles à l'ensemble de la propriété de leur établissement. Des actions qui s'inscrivent parfaitement dans la politique de l'État pour que les populations soient dans un bon cadre de vie et les enfants soient beaucoup plus compétitifs. La réalisation de cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale de Mopti pour son mandat 2023. Je le disais dans les titres, la première édition du festival Kamalé intitulé Chonyanadje ou la fête du haricot s'est tenue le week-end dernier à quelques kilomètres de Bamako sur la route de Sibi. Le thème portait sur le Sinanguya, facteur de cohésion et de vivre ensemble. Nos envoyés spéciaux étaient Ibrahim Kokonate et Oumar Traoré. Chonyanadje ou la fête du haricot se veut un cadre de rencontres et d'échanges autour de certaines de nos valeurs comme le Sanankunya. Un festival folklorique, mais aussi un festival qui a trait quand même à se remémorer
des valeurs qui ont ancré ce pays. Nous avons réfléchi et nous sommes dit que le Mali traverse une période de turbulence. Et chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, chacun essaie d'apporter sa partition pour la construction du Mali nouveau. Aujourd'hui, nous sommes contents. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Il s'agit d'un grand pan de la culture malienne qui est mis à jour aujourd'hui. Vous avez constaté avec nous que c'est très agréable à voir et que les griots de Kéla nous ont fait une très belle prestation. Vous voyez, le public, tout le monde est content, les Peuls sont là, toutes les ethnies du Mali sont presque représentées. Chonyanadje offre également l'occasion aux communautés de la localité du Mandé de communier, donc la cohésion sociale. La culture, je l'ai toujours dit, c'est la première richesse, c'est la première force de notre pays. On n'en a pas encore suffisamment conscience. Il faut que nous en prenions sérieusement conscience et que nous mettons les moyens qu'il faut pour que la culture puisse être la voie par laquelle le Mali va se sortir de crise, mais la voie aussi par laquelle le Mali va s'imposer dans le concert des nations dans le futur. C'est une richesse qu'aucun pays n'a. Nous l'avons, Dieu merci, on va le pérenniser. C'est ce qui est très important. Pendant 3 jours, les festivaliers vont déguster les différentes recettes culinaires à base du haricot. Première édition également du Festival du Poisson. C'était également le week-end dernier sur les berges du fleuve Niger au niveau du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'objectif est de revaloriser la filière poisson du Mali dans toute sa splendeur. Notre reporter Dossé Babadjara était à la cérémonie d'ouverture. La viande du poisson, considérée par la FAO comme l'animal le plus nourrissant, est une fois de plus à l'honneur de la gastronomie malienne. Cette fois-ci, c'est à travers un événement culturel, le Festival du Poisson, pour redonner un goût à la filière poisson du Mali. Pour ce faire, un village gastronomique du poisson a été initié au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à l'intention des acteurs du poisson. Parce que j'aimerais valoriser les poissons du Mali, parce que j'ai constaté que les poissons, ce n'est pas valorisé à Bamako, au Mali ici précisément. Donc c'est pour cela que j'ai initialisé cet événement. Avec une production de 122 tonnes de poissons par an, le Mali est le premier pays producteur de poissons dans la sous-région et 3e en Afrique. Pour moi, le festival est très bienvenu parce que ça met en exergue la valeur du poisson, c'est-à-dire le poisson. Parce que quand on dit poisson, là, ce n'est pas le poisson tel qu'on l'appelle. Il y a la prise, il y a la vente, mais la consommation, c'est plus important. Et aujourd'hui, nous participons à une importance capitale de l'événement du poisson. C'est quoi? La cuisson, la préparation, la consommation. C'est ce qui m'a un peu impressionné. Nous avons ici toutes sortes de poissons du fleuve et du poisson fumé. On les vend de 3 000 à 4 500 francs CFA le kilo. Et le marché bouge petit à petit. Une visite guidée des stands d'exposition par les officiels a mis fin à cette cérémonie d'ouverture. Point final à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.